Ça s'annonce bien cette soirée de jazz. Merci Charles de nous ouvrir Barfield pour le concert. Je t'en prie. Et merci à toi Agatha. C'est sympa de nous parrainer. Tout le plaisir est pour moi. Mes affaires vont bien, mais à vrai dire, je croise les doigts pour qu'un fan de jazz ait un petit souci qui nécessite une bonne vieille enquête. Surveillance de voisinage, je suis armée et je m'apprête à entrer. Pardon, j'avais toujours rêvé de faire ça. Madame Bogle. C'est un taser? Non. Qui a mis Madame B à la surveillance de voisinage? Ted Huxley, le nouveau maire, c'est un ami de Monsieur B. À terre, Greluche. Sinon, je t'éparpille façon puzzle jusqu'à Malmesbury. J'espère que Monsieur le maire sait ce qu'il fait. Bon, enfin bref, je dois y aller. James fait un petit break dans la promo de son bouquin. Oh, il est enfin revenu, c'est super. Oui, oui, c'est super. 12 semaines sans se voir et c'est passé en un éclair. Enfin bon, voilà. On va avoir des choses à se raconter. Prends un geste. La première femme a avoué qu'elle avait pulvérisé du désherbant partout sur les aubergines primées de son ex-mari. Pour Wilkes, c'était fini, l'affaire était bouclée. Mais moi, j'avais une intuition. Évidemment. Figure-toi qu'en fin de compte, la première femme était en fait la maîtresse cachée de la deuxième femme. Elle avait décidé de porter le chapeau pour la protéger. Les deux complices ont été traduites en justice. Les célèbres aubergines primées de l'ex-mari ont de nouveau pu fleurir et pousser paisiblement. Et Carsley a conquis le jury de la fête annuelle des potagers. Et tout cela uniquement grâce à Agatha. Bravo, madame la détective. C'est drôle. Tu disais que tu te sentais comme une étrangère à Carsley. Et maintenant, tu en fais partie intégrante. C'est vrai. Ici, je me sens chez moi. Tant mieux, ça me rassure un peu. Vu qu'il est question que ma maison d'édition élargisse ma promo à la côte ouest américaine. Du coup, ça ajouterait au moins 6 mois à la tournée. Je serais absent presque un an. Oh, mais c'est une super nouvelle! Que ton livre marche bien, je veux dire. Pas que tu risques de t'absenter entre 6 mois et un an. Non, ça c'est affreux, affreux. Ça me s'en dit. Coucou. Sheila? Désolée d'arriver sans prévenir, mais je savais que mon frère, le célèbre écrivain, était de retour, alors j'ai eu envie de passer. Et combien de temps as-tu l'intention de passer? C'est moyen comme façon de célébrer le retour de notre vaillant héros. Agatha, même venant de toi, je m'attendais à voir au moins quelques ballons. Il a pas 6 ans. J'ai été très occupée dernièrement, si tu veux savoir. J'ai une foule d'affaires en cours, et... Oh, tu joues encore à la détective? C'est mignon. James. Tu veux bien monter ma valise dans ma chambre? Et aussi, une tasse de thé me ferait le plus grand bien. Mais fais par toi, parce que... Ne le prends pas mal, Agatha fait un thé des plus... effroyables. Sheila! Effroyable. C'est qui, Mélissa? C'est juste une amie auteure. On s'est croisés à une lecture. Charmante vieille dame. Je vais dans la chambre. Non, je ne lui ai rien dit. J'allais le faire, mais ma sœur a débarqué. Allez, James, parle plus fort. J'entends pas bien. Oh. Salut. J'étais juste montée pour vérifier le bouton de porte. J'avais peur qu'il soit un petit peu dévissé. Il a l'air nickel, en fait. Quel soulagement. On n'a rien à craindre pour le bouton de porte. Est-il ou n'est-il pas légal de mener une vache sur une route? Légal. Mais seulement à certaines heures, de 10 h du matin à 7 h du soir. Avec une autorisation venant du préfet de police... Loi sur les rues métropolitaines de 1867. Exact. Joli. Ça me rassure de savoir que mon sergent préféré sait à quelle heure arrêter les déplacements de vaches illégaux. Sauf que je suis pas encore ton sergent préféré. Il faut d'abord que je réussisse le concours. Tu serais pas inquiet? Je le suis extrêmement. Le problème, c'est que personne commet de crime. J'ai trop de temps pour gamberger. Oh, remue-toi, Carsley. Un peu de nerfs, les gars. Faut enfreindre la loi, comme ça Bill s'inquiétera moins pour son concours. Allez. À quoi se réfère l'alinéa 32 de la loi de 1986 sur la pêche au saumon? Ah. Il est illégal de toucher un saumon
de façon suspecte. T'as déjà touché un saumon de façon suspecte, Bill? En fait, cette loi fait référence aux braconniers. Ah, évidemment. Ce n'est pas pour vous. Charles, mets-les sur la table. Sur la table. Pas cette table, l'autre. Celle-là. Après vous, Tu vas bien? j'ai pas l'air. C'est que d'habitude, tu es plus détendu en société. Je vais bien, je vais parfaitement bien. C'est juste que je me demande si notre chanteuse est bonne, Lady Day, enfin peu importe. Moi aussi. Vois-tu, il faudrait que j'aille me présenter, mais... Je traverse une phase un peu difficile avec les femmes. Charles, tu ne dois pas la séduire. Ton rôle, c'est d'annoncer son concert. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? On est sur les nerfs. Je sais. On va y arriver. Voilà. Oui. Arrêtez-vous là, monsieur. Allez, on avance. À vous, monsieur, avancez. Bah, je crois que mon service est fini. Il faut que j'y aille. Tu m'as pas vu ou quoi? Mère Huxley, très honoré. Je vous en prie. Je veux que la mandature Huxley soit décontracte, proche du peuple, si vous voyez ce que je veux dire. Appelez-moi Mère Ted. Dites-moi, est-ce là votre charmante épouse? Oh, non, non, non. En fait, Mère Ted, je suis en couple avec cet homme. Oh. On dirait que Carsley est olé olé par les temps qui courent. Melissa, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon sang? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu ne peux pas m'embrasser comme ça. Oh, je suis désolée, Trésor, c'est mon côté français, on est des gens passionnés. Je t'avais dit de ne pas venir ici. C'est Agatha, là-bas? Oh, elle est pas trop moche pour son âge. Tu lui as parlé? Écoute, il faut que tu t'en ailles. James Sounet a promis à Mélissa qu'il dirait tout à Agatha. Vilain James Sounet. Mère Huxley, ça a été une joie de vous voir entrer à l'hôtel de ville. Vous avez eu ma voix. Enfin, vous auriez eu ma voix si j'avais eu une voix. Malheureusement, je n'ai pas été élu au conseil municipal. Mais vous savez ce qu'on dit. La politique, c'est le showbiz sans la beauté physique. Non pas que vous soyez laid. Vous êtes très séduisant, d'ailleurs. Merci. Charles Fraisse. Enchanté. De même. Bonjour, Lady Day. Bonjour. Où est Lord Day? Vous êtes au courant que je ne suis pas une vraie lady. C'est un nom de scène. Oui, je suis au courant. Je blaguais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, comme c'est écrit ici, demandez-moi ce que vous voulez. D'accord, détective adjointe Tony. Combien de meurtriers avez-vous envoyés derrière les barreaux? Il ne s'agit pas que d'enquêter sur des meurtres. Vous savez, généralement, on enquête sur des choses moins graves. Des disparitions, des recouvrements de dettes. On cherche des signes qu'un mari est infidèle. Oh, ça doit être amusant. Et c'est quoi ces signes? Comment on fait pour savoir qu'un mari a une liaison? Karen, le concert va commencer. On n'a pas le temps. On va y aller. Faites pas attention. Une femme avertie en vaut deux. Bah, saute d'humeur soudaine, baisse de l'activité sexuelle, coup de téléphone inexpliqué, etc. Non mais t'as vu ta tête. James Sounet. Agatha, je te présente Melissa, mon amie auteur. J'ai assisté à une de ses lectures. Et on a fini ensemble. Pour parler littérature, on a pris un verre et on est allé au lit, au dodo, chacun de son côté. Si tu le dis. James Sounet a quelque chose à vous dire. Oh, eh bien, je suis certaine que James Sounet ne manquera pas de m'en parler. Chez nous, en privé. Maintenant, si vous permettez, j'ai beaucoup à faire. Tu es folle ou quoi? Pourquoi tu fais ce sketch? Pourquoi tu lui dis rien? Je vais tout lui raconter. Fais ça, et je te promets que tu le regretteras. Fiche le camp. Agatha,
Je suis désolé, Melissa a tendance à s'exciter. Je n'en doute pas une seconde. Tu fais totalement fausse route. Mais oui, c'est évident. Mais tu peux parler. Charles et toi, vous pouvez pas vous lâcher. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. De quoi? Je ne couche pas avec Charles Fraisse. Là, j'ai entendu. Toutes mes excuses. Mais non, allons, c'est passionnant. Ça fait un bail que j'avais des soupçons sur vous deux. Excusez-moi. James! Ne pars pas, je vais parler à Agatha. Parais pas de Fraisse. Et ne t'approche pas d'Agatha. James! Qu'est-ce que tu as encore fait à James? Ce que moi j'ai fait, ça ne te traverse jamais l'esprit que ton merveilleux frère puisse trouver le moyen de me faire du mal à moi? Mais vous êtes qui, vous? Bah, j'habite ici. Merci. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée Smooth Jazz. Je vais commencer par une chanson que j'ai écrite. Certains la connaissent déjà. C'est parti. I don't know about you, but just lately I've been thinking that the way we praise the brave is quite bizarre. Are the strongest thing I've got. Allez! Désolé. Désolé. Personne ne traite Melissa comme ça! Laisse-moi entrer! Sinon, je te jure que je défonce la porte! To live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Bravo! Je suis navrée. Je me suis donnée en spectacle tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Le maire m'a demandé si ça arrivait à tous nos concerts caritatifs, parce que si c'est le cas, il ne veut pas rater le prochain. Et il a fait un don très généreux. Ça va, Agatha? Oui, oui, ça va. Pardon, il faut que je réponde, d'accord. Bill? Agatha, il faut que... Tu n'es pas seule, on dirait. Non. Pourquoi? Surtout, il ne faut pas que tu paniques. Je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais des voisins ont entendu une bagarre venant de chez toi et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un corps. Oh non! Dis-moi que c'est pas James. Non, c'est pas lui, c'est une femme. Quoi? Oh, bon sang, Bill. Le corps est celui d'une certaine Melissa Shepherd. Tu la connais? Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. C'était une amie de James. À l'heure qu'il est, ta maison est une scène de crime. Agatha peut dormir chez toi? Oui, bien sûr. Je viendrai bien aussi. Je ne partirai pas tant que James n'aura pas été retrouvé. Lady Day, un immense merci. C'était sensationnel. J'espère franchement que ce meurtre brutal ne vous a pas gâché la soirée. Inspecteur, il faut que nous examinions les indices. Agatha Raisin a une aventure avec Sir Charles Fraisse. Et elle s'est disputée avec James Lacey et avec la victime. En outre, elle n'était pas dans la salle lors du concert.
Donc elle avait l'opportunité et le mobile pour utiliser des termes techniques. Je suis un passionné de séries policières. Je devine toujours qui est le meurtrier avant la fin. Moi aussi. Vous savez quoi? On pourrait chacun écrire sur un petit bout de papier le nom de la personne qu'on soupçonne du meurtre, le mettre dans une enveloppe, et quand on arrêtera le meurtrier, on verra lequel de nous deux avait raison. Mais je viens de vous dire qui je soupçonne. C'est Agatha Raisin. Ah, oui. Ça va pas fonctionner pour ce meurtre, alors. Oh, on n'aura qu'à faire ça la prochaine fois. La scientifique a trouvé d'autres taches de sang à distance du corps de Melissa. Ce sang est peut-être le sien, mais on n'a aucune trace de James. Tout Jésus, James. Dans quelle sombre histoire es-tu allé te fourrer? Bonsoir. C'est la voiture de James. Oh non! Bon, on ne sait pas si le sang dans la voiture et dans la maison est celui de James. Il faut qu'on reste calme. Restez calme si ça vous chante. Moi, je suis morte d'inquiétude. Pourquoi quelqu'un irait attaquer James dans sa maison? Peut-être que le tueur cherchait Agatha et James à cause de leur travail de détective et qu'il a confondu Melissa avec Agatha. Melissa était une ravissante jeune femme. C'est impossible. James était comment avant de disparaître? Il avait des comportements inhabituels? Je ne sais pas, je ne l'avais pas vu depuis 2 mois et demi. J'ai pas eu l'occasion d'étudier son comportement. Sarah, tu avais déjà rencontré Melissa? Oui, brièvement. Elle était prof de yoga. James m'a dit qu'elle était écrivaine. Elle était peut-être les deux. En tout cas, quand elle venait au club des dames, elle était assez hautaine. C'est-à-dire? Le coup classique. Elle te fait tout un plat sur ce qu'elle prépare pour la vente de gâteaux et pour finir, elle va en douce chez le pâtissier. Tu m'en veux encore? Oh, désolée, c'est vrai que tu avais fait ça toi aussi, j'avais oublié. J'aurais dû comprendre à l'époque que tu n'étais pas faite pour James. Enfin, bref. Melissa était mariée à Luke Shepard, qui tient un magasin de vêtements pour hommes à Malmesbury. Ils ont divorcé et il a déménagé à Sawyerford. J'avais l'impression qu'elle s'ennuyait, qu'elle cherchait l'aventure. Oh. Et elle l'aurait trouvé avec James. Bien. Peut-être que Sarah et moi, nous devrions aller voir ce Luke Shepard demain. Je ne pense pas que James est une liaison. Non, moi non plus. Je ne lui jetterai pas la pierre si c'était... On peut savoir ce que t'as encore à marmonner? La question c'est où est James et où est-ce qu'il allait quand il a plié sa voiture? Alors, l'accident a eu lieu sur Evesham Road avant de tourner vers Norton-under-Wychwood. Agatha! Oui, quoi? Écoute, si tu n'as rien de constructif à dire, de grâce, tu la boucles. Notre nurse Maud habite à Norton-under-Wychwood. Ça doit être pour ça que James allait là-bas. C'est assez constructif pour toi? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi James est-il parti en cavale au lieu de nous demander de l'aider? Alors ça, j'en ai aucune idée. À vrai dire, ces derniers mois, on a mené des vies séparées. Sheila, attends un peu. On est très différentes et entre nous, c'est pas l'amour fou, mais on aime toutes les deux James et on ne veut que son bien. Alors peut-être que toi et moi, on pourrait se serrer les coudes au lieu de se tirer dans les pattes. Une trêve? Oui. Mais quand on l'aura retrouvé, on reviendra à la normale. Oh, bon Dieu, oui. Oh, Dieu soit loué. Avance. Ah. Bonjour, ma grande. Ton papa est là? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Nous sommes de l'agence de détective Agatha Raisin. Nous aimerions interroger Luke Shepard. Je suis l'épouse de Luke, Karen. Il sera bientôt là. Entrez pour l'attendre si vous voulez. Agatha Raisin. C'est la femme qui a tué son compagnon, c'est ça? Agatha n'est pas une tueuse. Oh, c'est pas moi qui le dis. C'est le Mercester Times. Oh, c'est honteux de mettre ça en une. Ils ont un sacré toupet et la présomption d'innocence. Je vous offre un thé. Ou un verre de vin, peut-être. Il est un peu tôt pour nous. Je la pensais même pas en âge de boire. Et sache que ce n'est pas tout. Elle fume aussi de la beuh. Ceci est un banc.
Je sais ce que c'est, Charles. Je n'ai pas toujours été femme de pasteur. Nanny Maud passe beaucoup de temps en Écosse. Elle s'occupe de sa mère. On va essayer par l'arrière. Non, non, par ici. Ça fait des années que je n'étais pas venue. À vrai dire, vu que nos parents travaillaient à l'étranger, on passait plus de temps avec Nanny Maud qu'avec eux. Je comprends pourquoi vous êtes dérangés. Je croyais qu'on avait conclu une trêve. C'est vrai. C'est l'habitude, ça n'arrivera plus. Y a quelqu'un? Oh, on est tous en photo, là. Elle n'a pas eu d'enfant à elle. Agatha. James, si c'est bien lui qui était ici, il a surfé sur Internet. Il cherchait un médecin. Donc le sang devait être le sien. James doit être blessé. J'ai vu Melissa à la soirée de jazz, mais je ne lui ai pas parlé. Donc elle était prof de yoga et écrivaine. Luc m'a dit qu'elle était maraîchère et folle furieuse. Son autre ex-mari vous dirait la même chose. On ne savait pas qu'il y en avait un autre. Ah, si. Un vrai barjot. Il tient un magasin de jouets ancien à Mercester. John Dewey. Il était obsédé par Melissa. Il a menacé Luc quand il s'est mis avec elle. Il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. On verra votre mari une autre fois. Tu viens, Charles? Pourquoi on part avant d'avoir parlé à Luke Shepherd? Luke Shepherd était à la soirée de jazz quand Melissa s'est fait tuer. Donc, il a un alibi. Ouais. Mais John Dewey a violemment menacé Luke. Il a peut-être fait pareil avec James s'il pensait que Melissa et lui avaient une liaison. Donc, il faut interroger John Dewey sur le champ. Dépêche-toi, Charles! Bonne chance. Oh, Bill! Attends, juste une petite minute. On a la preuve que James est toujours en vie. On a découvert où il était, mais il est parti. Maintenant, il faut trouver où il est allé. On va avoir besoin de toi pour accéder aux infos de la police, histoire de vérifier les endroits où il Je pourrait... passe mon concours dans une demi-heure, mais je reviens juste après. Bill, je crois que tu as mal compris. Je viens de te dire que James est toujours en vie et qu'il est probablement blessé. Tu sais quoi, Bill? Laisse. T'en fais pas pour ça, ça va. Ouais, c'est pas grave. Occupe-toi plutôt de ton concours à la gomme. Tu sais, tu dis que tu veux devenir sergent. Mais tu penses vraiment avoir les épaules? Je me demande quel genre d'homme peut vouloir passer sa vie entouré de ces choses étranges. Ce genre d'homme. Seul, célibataire, préférant la compagnie des poupées à la vulgarité des hommes. Excusez-moi, Monsieur Dewey? Monsieur Dewey, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Nous sommes détectives privés. Nous aimerions nous entretenir avec vous. Melissa, mon ex-femme, oui. Nous attendions leur venue, n'est-ce pas, Felicity? Eh oui. Je suis à votre écoute. Vous ne jouiez pas dans la même... Vous formiez un couple inattendu. Melissa était trop belle pour moi? Est-ce là ce que vous tentez de dire, mon aristocratique ami? Eh oui, pauvre Melissa. Une révolte adolescente, de mauvaises fréquentations et, pour finir, la drogue. Je lui ai apporté la stabilité après des années de tumulte. Puis elle s'est lassée et elle s'est entichée de Luke Shepherd. Mais je ne lui jette pas la pierre. Quel bel homme. Les avez-vous menacés, elle ou Luke Shepherd? Moi? Menacer un balèze comme Luke? Je n'aurais pas eu la moindre chance, voyons. J'ai tiré ma révérence. Je n'avais plus vu Melissa depuis des années. Désolé. J'ai foiré le concours, j'en suis sûr. Agatha pense que j'ai pas le niveau pour devenir sergent, et sur ce coup-là, je vais lui donner raison. Elle a dit ça parce qu'elle s'inquiétait pour James. Elle te trouve génial.
Attends. Il y a de la lumière chez Melissa? Je vais aller voir. Non, Bill. Bill, prends pas de risque débile à cause de ce qu'Agatha a dit. Bill, demande des renforts à Wilkes. J'ai pas besoin de Wilkes. Y a quelqu'un? C'est sympa de m'accueillir chez toi. Et la scientifique dit que le marteau avec lequel on m'a frappé est celui qui a servi à tuer Melissa, et sans doute à attaquer James. Tout est lié alors. Mais on ne sait toujours pas où James se cache. Je pense que je te dois des excuses. Tony m'a dit ce qui s'est passé. Sans mon coup de sang, tu ne serais jamais entré dans le cottage de Melissa et tu n'aurais jamais subi cette attaque. Sache une chose. J'ai toujours eu foi en toi. Je sais que tu vas réussir ce concours haut la main. Tu feras un excellent sergent. Et voilà. Écoute, Bill. Je veux que tu profites de cette occasion pour te reposer et prendre du temps pour toi. D'accord? C'est quoi ça? Oh là là. On va mettre ça dehors. Ni fleurs, ni chocolat, mais j'ai apporté de la vodka. Je me suis dit qu'on la sifflerait ensemble quand ira mieux. Ça, c'est une bonne idée. Je suis tellement contente que t'ailles bien. S'il t'était arrivé quelque chose, je crois que... Tony, il m'est arrivé quelque chose. Un meurtrier m'a cogné sur le crâne avec un marteau. J'ai appris qu'un collègue avait été blessé. Oh! Ces choses-là font partie des risques du métier, mais envers et contre tout, nous sommes toujours prêts. Agent Bogle au rapport. Merci, Madame Bogle. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que vous fassiez vos patrouilles dans nos rues. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. Mission acceptée. On n'est pas obligé d'être aussi solennel, vous savez. Je ne vous décevrai pas. Bien, merci beaucoup, Madame B. Et maintenant, si vous permettez, nous allons faire un point sur l'affaire. Donc, en ce qui me concerne, je pense que le tueur est forcément un des boutiquiers qui furent un temps mariés à Melissa, John Dewey, angoissant marchand de poupées. Ou le beau gosse, Luke Shepard, patron de LG Shepard, costume pour homme. Fin des soldes vendredi, tout le sur-mesure à moins 20% sur présentation de ce prospectus. Merci pour l'info. Tony, tu peux aller chez Nanny Maud et faire le tour des lieux pour voir s'il y aurait des signes que James est revenu dans la maison. Ça roule. Y aurait pas une histoire de drogue derrière tout ça? Dewey a bien dit que Melissa s'était camée dans sa jeunesse. Oh, elle continuait, figurez-vous. Melissa était une habituée des soirées célibataires du Fox and Ferret. Elle se rendait là-bas pour acheter de la drogue à un dealer qui opère dans le pub. Je tomberais des nues si de la drogue circulait aux soirées célibataires. Vous devriez le savoir, vous aussi vous êtes un habitué, Sir Charles. Ah, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Madame B. C'est dans mon dossier. Soirée célibataire au Fox and Ferret. Et observer Sir Charles Fraisse se faire reconduire par plusieurs femmes tandis qu'il arborait une fausse moustache ridicule. Mon humiliation est totale. On devrait peut-être faire un tour à une de ces soirées. Il faut qu'on trouve l'homme qui fournissait Melissa. Dans ce cas, il faudra que Monsieur Bogle me donne quartier libre, parce qu'il est d'une jalousie maladive quand on me tourne autour. Moi aussi, je veux venir. Je sais que je devrais laisser Wilkes s'occuper de l'enquête, mais... Oh mon Dieu, non, non, non. Vous avez d'autres choses sur moi dans ce dossier? Alors bon, je n'ai pas le droit de dévoiler des rapports secrets à un civil. Où est-ce que tu vas? Soirée célibataire au Fox and Ferret. Tu es sérieuse? James est à peine parti, et d'ailleurs pas parti du tout, et toi tu cherches déjà à le remplacer. Est-ce que tu veux bien te calmer? Je veux revoir James tout autant que toi, et donc je vais me rendre à cette soirée parce que ça fait partie de l'enquête. Mais tout le monde sait que je suis certainement la femme la moins célibataire de tous les Cotswolds. Personne ne me parlera. Au fait, Sheila,
Que dirait Monsieur Sheila si tu redevenais célibataire le temps d'une soirée? Oh, il n'en aurait rien à faire. Je n'ai jamais acheté de drogue de ma vie. Mais si c'était le cas, jamais je ne serais venue en chercher ici. Les Cotswolds ont aussi leur côté obscur, Sheila. Tout n'est pas que cottage fleuri, thé Earl Grey, petits biscuits. Il faudra se fondre dans la masse. Et ne pas attirer l'attention si on veut attraper ce fichu dealer. Remontez-moi ça un peu, c'est trop long. Et je vous ai déjà parlé de cette satanée moustache. Oh, tout le monde sait que c'est vous. ça doit être pour ça que ça marchait pas. C'est tip-top d'être un détective privé. Oh. Le médaillon est un peu flashy, non? Ouais, carrément. C'est parfait. Agent Wong, qu'est-ce que vous faites à une soirée célibataire en compagnie de la moitié de l'agence de détective Agatha Raisin? Et vous, alors, c'est une soirée célibataire. Pourquoi vous êtes là? Je suis en infiltration. Il paraît qu'on vend de la drogue par ici, même que je porte un micro. Test son. Tango Sierra, test son. Je m'apprête à entrer dans l'établissement à approximativement 20h46. Rectification, 20h47. Non, je ne souhaite pas donner mon avis sur les dernières litières pour chats. Et je ne pense pas être éligible au remboursement d'un foutu PEL de 1997. Oh. Alors, quelle partie de ça m'intéresse pas, vous avez pas comprise? Agatha. James? James, c'est toi? Où est-ce que tu es? J'appelle d'une cabine pour éviter que la police trace mon portable, mais j'ai presque plus de pièces. James, pourquoi est-ce que tu as peur de la police? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'en prie, s'il te plaît, viens me retrouver à la maison. Impossible. J'en ai envie, mais... Je veux te voir, mais je ne peux pas. Je te mettrai en danger, et je n'ai aucune intention de faire ça. Tu dois savoir une chose. Je ne t'ai jamais trompé avec Melissa. Je le sais. La police est persuadée que je suis coupable. Ça veut dire que le tueur court toujours et que personne ne le recherche. Est-ce que tu as vu qui a tué Melissa? Non. Après qu'on m'a frappé, je ne me souviens que de la voix de Melissa et... Elle connaissait cette personne. Agatha, cette chose dont Melissa parlait et que je devais te dire... Oui? Agatha! James? Oh, James... C'est la première fois que je vais à une soirée célibataire. Moi, c'est soirée célibataire tous les soirs en ce moment. Si j'ai un conseil à te donner, trouve-toi quelqu'un avec qui faire ta vie. Tiens. Regardez qui est là. Bon, je n'ai pas la science infuse, mais je sais qu'on ne vient pas à ce genre de soirée avec une poupée. Donc, comment ces soirées célibataires fonctionnent? Ben, les mecs nous paient des verres et ils nous draguent. C'est tout simple. T'as l'air d'en connaître un rayon. Je suis une croqueuse d'homme. Tâche de t'en souvenir, ton beurre. De la part du jeune homme là-bas. Qu'est-ce que j'avais dit? Pour vous, madame. De ce monsieur. Et un autre. De ce monsieur. Je m'y attendais. Dieu merci, Monsieur Bogle n'est pas là. Il serait en train de leur arracher les yeux. Bravo. Oh, Madame Bogle. Ça m'étonne que vous soyez célibataire. Je vous retourne le compliment. Célibataire d'un soir, oh. Au fait, pas un mot à Madame le maire. On est d'accord. Oh. Donc, est-ce que je peux vous offrir un verre, ainsi qu'à cette ravissante jeune femme? Je suis en infiltration. Je porte un micro. Oh, comme dans les séries policières. Oh. J'adore. Alors, quel est l'objectif du jour? Des dealers de drogue, de sinistres vendeurs de substances et paradis artificiels. Ah, 5 sur 5. Alors, attention. Ouvrez bien l'œil.
Ce gars vendait de la drogue à Melissa. Il voulait rien dire au début, mais je lui ai sorti le grand jeu et il a craqué. Je te fais marcher. Il vendait plus à Melissa depuis des semaines. C'était son ex-mari qui la fournissait. Ah, dites voir, jeunes gens, vous venez faire la fête avec nous, Sir Charles? Plus on est de fous, plus on rit. On n'est pas vraiment d'humeur festive, monsieur le maire. Pour votre information, agent Wong, mon assistant officieux et moi-même venons de terminer notre petite enquête et nous avons l'absolue certitude qu'il n'y a aucun trafic dans ce pub. Super. Formidable, excusez-moi. Oups, pardon. Alors, Dewey a réussi à éviter qu'on le questionne pour cause d'incompétence de l'inspecteur et des meurvolages du maire. Tony et moi, on pourrait lui rendre visite? Bonne idée. Et je dirai à Charles et Sarah de trouver une excuse pour aller voir Luke Shepard à son travail. J'ai quelque chose d'intéressant. Des images de vidéosurveillance. James, il est vivant. Attends, comment t'as fait pour avoir ça? Base de données de la police. Wilkes va voir que tu t'es logué alors que t'étais en arrêt maladie. T'as pensé à ta promotion? Bah, James, c'est mon ami. Ça va, Agatha? Oui. J'ai eu James au téléphone hier soir. Tu as parlé à James? Oui, il m'a appelé. Mais on a été coupé avant qu'il puisse me dire où il se trouvait. T'inquiète pas. On va le retrouver. Il faut qu'on aille à cette heure de repos. C'est le magasin de Dewey. Il habite juste au-dessus. Madame Bogle? Qu'est-ce que vous faites là? Je protège la communauté 7 jours sur 7, principalement des bandes de jeunes. Je déteste les jeunes, pas vous? Non mais regardez-les. En train de se pavaner comme si la ville leur appartenait. Regardez ce qu'ils ont écrit. C'est scandaleux. N'importe quel idiot sait qu'il y a 2G à Bogle. Groupe de jeunes voyous dans la rue. Ravi de vous rencontrer, Sir Charles. Je tiens à vous dire que c'est un réel plaisir de faire un costume pour un homme aussi svelte et élégant. Oh, eh bien, disons que je m'entretiens un peu. Ma femme m'a dit que vous étiez venu la questionner au sujet de Melissa. Oh, Désolé, c'était plus fort que moi. Je ne voyais que ça depuis que vous êtes entré. Je vais vous répéter ce que j'ai dit à l'inspecteur Wilkes. Le soir où Melissa s'est fait tuer, j'étais au concert et quand ce pauvre jeune policier s'est fait attaquer, j'étais dans un hôtel avec Karen pour son 30e anniversaire. Elle a 30 ans? Oui, en effet. Ah, vous voulez vous joindre à nous? Oh, on est obligé. Ces poupées me flanquent les jetons. Vous avez dit à Charles Fraisse que vous n'aviez pas vu Melissa depuis des années, mais nos informations disent le contraire. Ah. Melissa est venue me demander de l'argent il y a quelques semaines. Je n'ai pas accepté. J'avais peur qu'elle achète de la drogue, comme quand nous étions ensemble. Donc elle se droguait quand vous étiez mariés. Je suis vieux jeu quand il s'agit de la drogue. J'en ai horreur, ça a fait des ravages sur Melissa. Voilà, les mesures sont prises. Je vous propose de verser un acompte de 300 livres dès aujourd'hui. Et les 1200 restants à la livraison. 1500 livres? Bonne affaire. C'est vrai. Bien joué. Ils sont malins, vous ne trouvez pas, mesdames? Eh oui. En effet, j'ai vu Melissa, c'est vrai. Elle était allée voir un psychiatre à Mircester. Et après, elle m'a rendu visite. Elle se sentait seule. Et cela ne vous surprendra pas? Moi aussi. Est-ce que quelqu'un lui vendait de la drogue, monsieur Dewey? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais touché à la drogue. Ça me fait peur. C'est quoi ça? À mon humble avis, emmener une poupée à une soirée célibataire, c'est le célibat à vie assuré. Eh bien, j'imagine que vous avez raison. Mais vu que je n'ai pas d'amis qui m'épaulent, je me fais épauler par une poupée. Officier
Bogle au rapport. La situation est sous contrôle ou est-ce qu'il faut que j'appelle l'inspecteur Wilkes pour qu'il envoie des renforts? Sheila! Il l'a vu! Le routier a reconnu James. Il a dit que James faisait du stop. Mais il a refusé de le prendre parce que, je cite, il était louche. Il voulait aller en Écosse. En Écosse? Mais nous, on peut pas aller en Écosse. Ta femme te nourrit pas, l'ami. Vous comprendriez si vous goûtiez sa cuisine. Je peux avoir un thé, s'il vous plaît? Ça roule. Donc, Dewey est le suspect numéro 1. Je suis d'accord. À ma connaissance, la seule chose dont Luke Shepard est coupable, c'est de m'avoir surfacturé un costume. Ah oui. Mais tu as bien dit que Luke avait un banque dans son salon. Cette chose-là appartient peut-être à sa femme, Karen. Exact. Dewey nous a dit que Melissa consultait un psychiatre. On devrait passer le voir. Très bonne idée. Je me demandais aussi s'il n'y aurait pas des indices chez Melissa. Il y a des chances. La personne que Bill est venu déranger n'était pas là par hasard. Je pourrais peut-être m'introduire chez elle, pour jeter un œil à son PC et tout ça. La surveillance de voisinage voit d'un très mauvais œil les effractions, même commises par l'aristocratie, Sir Charles. Il vaudrait mieux utiliser le double de clé que Melissa Shepard cachait sous le pot de fleurs jaunes à gauche de la porte d'entrée. C'est Dans le dossier, bien entendu. Dossier. Merveilleux. Elle ne mentait pas sur le fait qu'elle écrivait. Il y a 3 romans. Des intox, Le Gaulois et 50 nuances de James. Inutile de le lire, celui-là. Au contraire, il faut absolument le lire. Merci pour votre aide. Bon, c'était le dernier médecin qui figurait dans les résultats de recherche de James, et il n'a pas non plus pris rendez-vous là-bas. Mais alors, qu'est-ce qu'il fichait à googliser des médecins? Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il affronte ça tout seul, au lieu de nous demander de l'aide, à toutes les deux? Oh, ces hommes, quelle plaie! Je me demande qui c'est. Cette femme avait clairement des liens avec Melissa, mais on ignore lesquels. Je suis sûre qu'elle t'expliquera, Charles. Aucune femme ne résiste à ton charme légendaire. Très drôle. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Anderson, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Sir Charles Fraisse. Appelez-moi Charles. Enchanté. Bienvenue dans la région. Oh, je ne suis pas là pour m'installer. Cette maison appartenait à ma sœur. Je suis venue récupérer quelques objets de famille. Sachez que je suis navré pour votre sœur. Mais je suis certain qu'elle aurait voulu que vous les ayez. Oh non, certainement pas, mais je les prends quand même. Je ne connaissais pas très bien votre sœur, mais vous semblez très différente. D'où cela vient-il? C'est une longue histoire. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Entrez si vous voulez. T'assures encore, champion. On n'était pas proches. On ne s'était pas vus depuis des années. Melissa était romancière? Romancière, professeure de yoga, astronaute, et elle avait une liaison secrète avec le prince William. Melissa racontait n'importe quoi. La vérité, c'est qu'elle était totalement narcissique et qu'elle se droguait. À 20 ans, elle enchaînait déjà les cures de désintox. Malgré tout, notre père ne jurait que par elle. Il m'a déshéritée et lui a légué toute sa fortune. Vous aviez fait quoi pour mériter ça? Ce n'est pas le sujet du jour.
Mélissa était jolie et populaire. Je vivais dans son ombre. Je ne vois pas pourquoi. En particulier, si je peux me permettre, avec de tels escarpins. Vous êtes charmant, Sir Charles. On me l'a déjà dit, mais c'était il y a longtemps. Je connais un pub sympa dans le coin. Est-ce que je peux vous offrir un verre cet après-midi? La sœur quelconque, jalouse de sa cadette, tellement plus séduisante. Une histoire vieille comme le monde. Il faut l'ajouter à la liste des suspects. Julia n'est pas quelconque. Je la trouve même très belle. Je l'ai invitée au pub. Oh! Charles est tombé amoureux de la nouvelle suspecte. Tout ça parce que c'est la première femme depuis très longtemps à ne pas l'avoir envoyée bouler. Merci beaucoup. Oui. Enfin bref. Il faut qu'on retourne chez Mélissa et que quelqu'un lise Désintox, son roman. Ok, je m'en occupe. À toi de jouer, Tony. J'étais avec la secrétaire d'un des médecins qu'on avait appelé, le docteur Henderson. Une personne répondant à la description de James vient de prendre rendez-vous pour dans 1 heure. Il faut qu'on soit discrète et qu'on reste caché jusqu'à ce qu'il sorte. Si James est blessé, c'est important qu'il voie ce médecin. Je vais mettre mes émotions sous cloche. Viens. Oh mon Dieu! James! Sheila! James, t'en vas pas! Je t'en prie, reviens! Reviens à la maison! Je ne peux pas. Pas encore. Agatha! Je crois qu'on a appelé la police! Bien joué, Sheila! Bravo! Je croyais que les gens de la haute étaient des pros quand il s'agissait de réprimer leurs émotions. Agatha! Apparemment, la blessure de James est psychologique, pas physique. Allez, Charles. C'est parti. Salut, comment ça va? C'est sympa de vous revoir. Pardon, j'ai un rencard. Ok. En piste. Charles? C'est vraiment... Je crains que ce rencard ne soit pas tout à fait comme vous l'imaginiez. C'est pour cela que mon père m'a déshéritée. Le jour où j'ai prononcé mes vœux. J'ai un maillet de polo. Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Laissez. Charles. Quelle histoire! Oh. Alors, James s'est encore envolé. Je ne raconterai pas grâce à qui, pour ne pas jeter l'opprobre sur Sheila. Pourquoi James a-t-il besoin de voir un psychiatre? Problème de couple, c'est évident. Ah oui? Attention, hein? C'est peut-être le stress de sa tournée. Non, je ne crois pas. Tu sais, il avait l'air comblé. Et en plus, on ne prend pas rendez-vous chez le psychiatre quand on a la police à ses trousses, il me semble. Je veux dire, James n'est pas le genre de personne à aller voir un psychiatre, en dépit du fait qu'il aurait un paquet de choses à raconter. Je me sens un peu visée. Mais c'était le but. Bref, nous savons que Mélissa est allée en désintox quand elle était jeune, et nous savons également qu'elle voyait un psychiatre ces dernières semaines.
Peut-être que James aussi est au courant. Tu penses qu'il mène sa propre enquête? Ben oui, c'est possible. Si ça se trouve, il voulait en savoir plus sur Melissa et il est allé voir son psy avec pour seul objectif de se disculper. Je n'ai aucun souvenir de cette nuit-là. À part de m'être réveillé par terre, avec Melissa morte à côté de moi. J'aime répéter qu'on m'avait agressé chez moi et que le tueur allait revenir finir le boulot. Je mettais Agatha en danger. Si j'étais une cible, il valait mieux être mobile. Et Melissa? Vous aviez quel genre de relation? Je connaissais à peine cette femme. C'était juste quelqu'un à qui je m'étais confié. À quel sujet? Il faut que tu m'aides à comprendre qui était Melissa Shepard. Je veux savoir pourquoi elle m'a entraîné là-dedans. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et tu ne dois rien dire à Agatha, ça la mettrait en danger. T'as pris moins de précautions avec moi? C'est sympa. Toutes mes excuses, j'étais occupé. Je préparais la vente de charité. Oh, ça s'est bien passé avec Julia, la sœur de Melissa? La sœur de Melissa est une sœur. Elle est nonne. Allez-y, allez-y. Esclaffez-vous, vous avez raison. Et donc, du nouveau sur James? Non, mais je compte aller voir le docteur Henderson, et cette fois j'irai toute seule. Ça t'embête si c'est moi qui y vais? En raison du secret professionnel, il sera plus facile de le faire parler si je me fais passer pour un homme qui a besoin d'un psychiatre. Tu as besoin de consulter un psychiatre, surtout depuis que tu sors avec une nonne. Alors je t'en prie, vas-y, oui, va vite voir le docteur Henderson. Allez, allez, zou. J'ai commencé Désintox, le roman de Melissa. J'en suis qu'aux premières pages, mais en gros, ça parle d'une fille qui s'appelle Melissa et qui va en désintox. Génial, Melissa n'avait pas la moindre imagination. Mais tant mieux. Son livre parle de personnes bien réelles et des événements tout aussi réels qui sont arrivés à toutes ces petites personnes. Et donc, on aura des indices. Continue de lire son livre. Non, c'est bizarre. Je viens de recevoir un mail de la part d'un notaire de Mercester. Il m'invite à la lecture du testament de Melissa Shepard. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette lecture. J'en connais un rayon, je suis sûre. Et une sœur n'a pas les moyens pour des loups-boutins. Que le spectacle commence. Je veux vous faire des excuses. Je m'excuse auprès de ma sœur, sœur Julia. Tu te rends compte un peu? J'ai hérité de tout et toi tu n'as rien eu. Oh, et je m'excuse auprès de James Lacey et Agatha Raisin au cas où j'aurais brisé leur couple. Je tiens aussi à rendre hommage aux 2 hommes que j'ai épousés. John, merci d'être aussi bizarre et de m'avoir fait mourir d'ennui. Melissa n'a pas tort. Je suis bizarre et assommant. Quant à Luc, merci pour les raclées que tu m'as mises. Allemand, je n'ai jamais frappé une femme. Et jamais je ne le ferai. Ce n'est pas ce que Melissa m'a dit. Je lègue ma maison et l'ensemble de ce que je possède à... Qui est-ce que c'est? Julia. Ouais. C'est n'importe quoi. Bisous. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Et je suis religieuse, que je le veuille ou non, hériter m'est interdit. Docteur Henderson, je sais que Melissa venait vous voir, mais qu'en vertu du secret médical... En fait, Melissa n'a jamais été une de mes patientes, donc libre à moi de tout raconter. Elle est venue me voir 2 semaines avant son meurtre. Elle faisait des recherches pour 2 personnages d'un roman qu'elle écrivait. Ah, était-ce Désintox? Ou Le Gaulois? Ou 50 nuances de James? C'est quoi ça, 50 nuances de James? Vaut mieux pas que tu saches. C'est moi, le Gaulois. Eh bien, je vous crois sur parole, Dr. Henderson, mais revenons à nous. Non, le Gaulois, c'est mon surnom. À cause de ma moustache et d'un grand-père français. Elle a écrit un livre sur moi. C'est possible. Docteur, dites-nous en plus sur ces 2 personnages. Eh bien, le premier était un sociopathe avéré et l'autre souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, je crois. C'est la première fois qu'on écrit sur moi.
Et je suis comment dans ce roman? Je ne l'ai pas lu. Est-ce que... Vous pourriez m'avoir une copie? On n'aurait jamais dû en parler. Revenons à ces deux personnages. Elle voulait savoir à quoi une amitié entre une personne borderline et un sociopathe pourrait ressembler, et si deux personnes de ce genre pourraient être amies. Je vais appeler mon épouse pour lui dire qu'on a écrit un livre sur moi. Pourquoi elles ne pourraient pas être amies? Après tout, c'est pareil. Les deux sont folles. Ce que vous dites est totalement faux. Ce sont deux maladies mentales très différentes. La personne borderline souffre d'un trouble de la perception et sa conscience d'elle-même est instable. Elle se jette à corps perdu dans des relations qui peuvent parfois aller jusqu'à l'obsession. Ça ressemble à Melissa. Les sociopathes, en revanche, se perçoivent comme supérieurs, éprouvent peu d'émotions. Et sont des gens qui abrègent une relation facilement sans éprouver ni regret ni remords. J'avais prévenu Melissa que dans la vraie vie, son personnage borderline devrait garder ses distances avec celui du sociopathe. Un duo de ce genre peut faire du mal, ou même tuer si des gens lui barrent le chemin. Donc, si Melissa a basé le personnage borderline sur elle-même, qui a inspiré le personnage du sociopathe? Marjorie, tu ne vas pas me croire. Je vais devenir célèbre. Bonjour, écoutez, je n'aime pas les commérages, sauf quand on me soupçonne de meurtre. Sachez seulement que Julia a dit qu'elle n'avait pas vu sa sœur depuis des années, alors que, à en croire Melissa, elles avaient été en contact il y a seulement quelques semaines. Et ce jour-là, Julia aurait dit qu'elle voulait quitter les ordres et qu'elle avait besoin d'emprunter une grosse somme. Je voulais... Enfin, voilà. Si Julia a décidé effectivement de quitter les ordres, elle pourra toucher l'héritage. Et si elle a des dettes, ça veut dire qu'elle a un bon gros mobile. C'était vraiment nécessaire. Oui, sauf si t'as envie de te faire arrêter. Charles! Agatha! J'ai apporté quelques bricoles pour la vente de charité. Ah, avec tout ce qui se passe, ça m'était sorti de la tête. D'ailleurs, ça m'étonne que tu t'en sois souvenu. Tu veux vraiment donner tout ça? Ben évidemment, il faut mettre le paquet si on veut décider ta petite amie à venir à la vente de charité. Vise-moi ces petites merveilles. Et de la même manière, regarde qui fera venir Dewey. On devrait encore pouvoir lui soutirer 2 ou 3 informations cet après-midi avec ça. C'est sûr. Tu veux que j'emporte tout ça à l'intérieur? Ouais, d'accord. Tu viens? Je prendrais bien un thé après toute cette route. Oui, un thé, bonne idée. Oh, Charles, tu as laissé le coffre ouvert. Oh, tu sais quoi, Agatha, ça me dit rien. Un thé, un gin tonic serait le bienvenu, non? Oh, encore mieux. Ah, j'ai bien mérité un verre. Agatha avait raison. Dewey n'a pas pu résister. Tu n'as toujours aucun souvenir de la nuit du meurtre? Tu es sûr que tu ne devrais pas tout simplement dire à Agatha que tu es là? Je le veux plus que tout. Mais à coup sûr, le meurtrier assistera à la vente. Il vaut mieux que je reste à l'écart pour observer ce qui se passe. D'accord. Inspecteur Wilkes. Alors, vous avez un nouveau suspect numéro 1 pour le meurtre de Melissa Shepard. Eh bien, cher camarade enquêteur, pour être tout à fait franc, mes hypothèses ne valent pas mieux que les vôtres. Mais vos hypothèses devraient valoir mieux que les miennes, étant donné que c'est vous le véritable enquêteur. Vous êtes la personne en charge de l'affaire. Là, vous marquez un point. J'ai acheté ça pour ma fille à Monsieur Dewey. C'est une surprise pour son anniversaire, ça va lui plaire, mais elle est ici et je ne veux pas qu'elle les voie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à me les confier pour la journée, et je passerai vous les déposer un peu plus tard. J'apporterai mes DVD de Kojak. Avec Melissa Malas. La Malas sucette. Alors, lot numéro 14, une ravissante poupée de porcelaine. Qui souhaite faire une première offre? 5 livres. Quelle bande d'ignards. 200.
200. 250. Merci, Pourquoi monsieur t'as fait Shepard. ça? On en ferait quoi, de cette poupée? 250, Je m'amuse un peu avec c'est mieux? Dewey. C'est pas drôle. C'est pour les bonnes œuvres, pas pour tes petites guéguerres. 350. 350. 4. Et 400 Est-ce que ici. Mélissa vous avait parlé d'une rencontre qu'elle aurait faite en désintox? Oh, on a repéré des chaussures, je vois. Je vais essayer de toutes les acheter. Quelle collection! Vous êtes l'Imelda Marcos des Cotswolds. Oh, je croyais que c'était vous. J'implore le Seigneur de me pardonner ce penchant tous les jours. C'est un penchant qui revient cher, non? Sans vouloir être trop indiscrète. D'où sortez-vous l'argent? J'imagine que quand vous aurez quitté les ordres et que vous hériterez de votre sœur, les soucis d'argent ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Je ne vais pas quitter les ordres. Et je n'ai pas de soucis d'argent. Oh, eh bien ça c'est... Ce n'est pas ce que Dewey a dit. Il raconte que vous avez contacté votre sœur en lui disant que vous vouliez arrêter cette vie de nonne et que vous aviez besoin d'argent. Ma sœur était une menteuse, vous le savez bien. En réalité, c'est Mélissa qui est venue me voir en me disant qu'elle avait besoin d'un prêt. Elle avait replongé, elle reprenait de la drogue. Elle racontait n'importe quoi, elle n'arrêtait pas de déblatérer sur les poupées. 550 en cash. 600 livres. Cash. 600, qui dit mieux? Ouh, et c'est généreux. On s'est pas croisés à la soirée jazz. 650. Si, détective. Je m'en souviens. Elles sont trop cool, vos couettes. J'adore. Alors, qui dit mieux? Ça aurait dû passer avec l'âge. 700. 750. 750. 900 livres. 900 livres. 1000. 1000 livres. On pourrait se faire un truc un jour. Ouais, super. Ce serait top. 1050. Je dis 1100. Monsieur Shepard? Vendu à Monsieur Dewey pour la somme de 1100 livres. La vie de religieuse n'est pas facile. Je m'interroge sur ma vocation sans arrêt. En particulier ces jours-ci. Mais honnêtement, je n'ai pas l'intention de renoncer. Mais si un jour je finissais par changer d'avis, je pense que je vous appellerai. Je crois tout ce que Julia a dit. Oui, évidemment. L'amour est aveugle. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est James! Hein? Je vois personne. Mais si, il est là! Laissez passer! Laissez passer! Police, écartez-vous! Je suis de la police, écartez-vous! Laissez faire les professionnels! Gardez votre calme! Oh non. Non. Wilkes dit que Julia a été étranglée. Il interroge les gens pour savoir si quelqu'un aurait vu une personne suspecte dans le jardin pendant la vente aux enchères. Sang, où est James? Il était dans sa chambre. Comment? Mais il n'y est plus. Dans sa chambre? Charles Fraisse, est-ce que tu es en train de me dire que tu le cachais ici depuis tout ce temps? Toi, je vais te... Oh, sale petit menteur! Je vais jeter un œil dehors. Qui pouvait vouloir la mort de Julia? Les meurtres des deux sœurs sont liés, à votre avis? Dewey et Luke avaient de bonnes raisons de tuer Mélissa, mais Julia, j'en doute. Je pense qu'elle avait besoin de l'héritage pour financer sa passion des chaussures. Julia m'a juré qu'elle n'avait pas l'intention de quitter les ordres. Je ne pense pas qu'elle m'aurait menti. Qui aurait eu intérêt à empêcher Julia de toucher l'héritage? Ni Luke, ni Dewey. Il n'existe rien qui puisse les relier à Julia, sauf si l'un d'eux était le tueur et que Julia l'avait découvert. En attendant, Wilkes pense toujours que c'est James, le tueur. C'est impossible. Pourquoi James aurait voulu tuer Julia? Je n'ai pas tué Julia. James! James! Oh, merci, mon Dieu. Attention, il faut pas rester là.
C'est une scène de crime. Il y a des policiers partout. Cache-toi, James. Peut-être qu'on pourrait le faire sortir d'ici en douce et le planquer au bureau de l'agence. Super idée. Mais comment on va faire? Oh. J'ai de la veine que tu sois venu me voir. Le jour de mon ménage de printemps. C'est sympa de m'aider à dégager ce tapis. Pas de problème, Sir Charles. Wow, 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 wow. Stop. Bougez plus, vous deux. Dites voir, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, Sir Charles, que vous avez soudain eu envie de vous séparer de ce tapis. Ma foi, il se trouve justement que j'ai besoin d'un nouveau tapis pour ma salle à manger chez moi. Alors, posez-le au sol, déroulez-le et jetons-y un œil si vous voulez bien. Adieu la promotion. Je peux même dire adieu à ma carrière. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, il y a plein de poussière. Ça va être un vrai cauchemar avec mes allergies. Et cette couleur, ce serait de mauvais goût à côté de mon canapé en sky. Oh, on oublie. Bazardez-moi ça. Ah! Oh. Tout va bien? Oui, c'est rien. C'est un petit labago. C'est le dos. Oh, quelle perte de temps. Je vais être obligé d'en acheter un à ce compte-là. Oh, tu sais quoi? Pour quelqu'un qui a rien mangé pendant des jours, tu pèses sacrément lourd. Voilà. Allez, on y va. Ave César. Je viens de finir le roman nullissime de Melissa. Un des personnages s'appelle Jimmy. Elle le rencontre en désintox. Ils s'aiment et ils ont une relation passionnée et à la limite de l'obsession. Peut-être que Jimmy est le personnage de sociopathe dont le docteur Henderson nous a parlé quand on est allé le voir. Quoi? Tu es allé là-bas avec James? Charles! Et toi, est-ce que ta Melissa t'avait déjà parlé d'un certain Jimmy? Ce n'était pas ma Melissa. Peut-être que Jimmy, c'est toi, James. Ça m'étonnerait. Je n'ai jamais eu de problème de drogue. Mais au train où vont les choses, ça pourrait venir. L.J. Shepherd. Costume pour homme. Ça pourrait très bien être le J de Jimmy. Il faut que je l'interroge. Je vais chez lui. Non, Charles, n'y va pas seul. Prends au moins Sarah avec toi. Ou alors Jimmy, c'est John Dewey. Je peux aller le voir, mais il me faut quelqu'un pour me protéger de ses poupées. Ok, merci de te proposer, Bill. Viens, James. Tu vas te cacher ici. On appelle ça la zone calme. C'est un endroit où on va pour se détendre et pour se calmer un peu. Ouh. Agatha? Je ne me sens pas spécialement calme dans la zone calme. Tu tiens le coup? Je sais que tu avais un certain faible pour Julia. Ça faisait longtemps que le courant n'était pas passé comme ça. Tu sais, James et toi, vous avez de la chance. Je pense qu'il a quelque chose sur le cœur. Parle-lui, Agatha. La vie est trop courte pour les non-dits. C'était presque profond. Je sais. Je me suis épaté moi-même, d'ailleurs. Et donc, bientôt, je serai de nouveau sur l'enquête officielle. Dans le camp adverse. Mais c'était sympa de bosser avec vous, sergent... presque, sergent. Vous, cette bande de jeunes, vous êtes priés d'arrêter de boire et de fumer dans les lieux publics. Allez potasser vos examens. D'accord. Toutes mes excuses, agent Wong. Le péril jeune est à nos portes. À ce propos, j'ai dressé une longue liste d'adolescents antisociaux dans mon dossier. Vous pourriez peut-être transmettre leurs noms aux autorités. Merci beaucoup, officier Bogle. Mais on verra ça plus tard. Affaire en cours. Message reçu. Je reste à votre disposition. Comptez sur moi. Oust! Oust! Cessez de boire dans la rue, révisez! Tony, tu es une adulte. Tu ne laisseras pas des poupées te flanquer la frousse. Donc l'aubergine était un symbole? J'ai réfléchi à la stratégie à adopter. L'idée, c'est de faire croire à Luc qu'il est hors d'atteinte. Je vais... Vous venez pour votre costume, Sir Charles? Vous êtes chez moi, ici, pas au magasin. Puis-je vous demander ce que vous faites là? Bien entendu. Nous venons vous annoncer
que Monsieur Dewey est sur le point d'être arrêté pour les meurtres de Melissa et de Julia. Un policier est avec lui en ce moment même. Comme elle a dit. On n'est pas venu pour enquêter. On est là parce que... mon petit copain veut m'offrir la magnifique poupée que vous avez achetée aux enchères. C'est gentil de sa part. Ma part. Gentil de ma part, vu que c'est moi, le petit copain. Je suis un super petit copain. D'accord. Hein? Entrez. Soyez les bienvenus. Je suis ton petit copain. À ce tordu de Dewey qui va passer de longues années à l'ombre. Oui, à ce tordu qui va avoir ce qu'il mérite. Tout à fait. Merci bien. Et santé. Cela n'a plus vraiment d'importance maintenant que la police tient le coupable, mais est-ce que Melissa, vous avez parlé d'un ami qu'elle avait en désintox, Jimmy? Inconnu au bataillon. Ah. Et aussi, simple curiosité, à quoi correspond le J dans LG Shepherd? Oui, c'est James. John? Pourquoi toutes ces questions? Ce n'est plus Dewey, le coupable? Ma foi, c'est une... c'est la procédure. Oui, c'est la procédure. Bon, écoutez. Je suis quelqu'un de poli et courtois, mais cessez de me faire perdre mon temps et fichez le camp de chez moi. C'est celle-ci? Oui, désolé, oui. J'aimerais tenir cette chose magnifique. Merci, c'est un super cadeau, chérie. Oh, ça me fait plaisir. Trésor, est-ce que le nom de Jimmy vous dit quelque chose? C'était un ami de Melissa? Non, non, absolument rien, non. Je suis un peu surpris que vous vouliez une poupée. La dernière fois, vous disiez qu'elle vous flanquait les jetons. Ah, ça va. Il faut qu'on discute. Non. Tu sais, En fait... Je crois que on peut pas vraiment discuter avec ce truc. Ça fait plus zone d'angoisse que zone de calme. Je vais éteindre. Merci. C'est mieux. Ça soulage. Je veux que tu saches que Melissa était une membre d'un groupe d'écriture que j'ai rencontré. Je l'ai croisée à 3 reprises, ni plus ni moins. C'était un peu comme l'inconnu à côté de qui tu es assis dans l'avion, tu lui racontes tous tes secrets, et tu ne le revois jamais. Tous tes secrets? Melissa disait qu'il y en avait un seul. Oui, j'avais... C'était même pas un... Je lui ai dit que... Tu es malade? C'était pour ça toute cette histoire de docteur? Non. Ma tournée a été vraiment super. J'étais ravi de ce que je vivais. Peut-être bien un peu trop ravi. J'ai commencé à sentir que j'avais peur de la distance que je ressentais entre nous. Et ça m'a poussé à m'interroger de façon idiote. Je me demandais si on ne serait pas plus heureux séparés. Alors c'était ça le secret qu'elle voulait me dire au concert? Oui. Agatha, quand je reprendrai ma tournée, je veux que tu m'accompagnes. Toi et moi, on sillonnera le monde. Ça te fait envie? James, j'en sais rien. Je vais y réfléchir. Reviens à la maison avec moi, s'il te plaît.
Je peux pas y retourner. Je peux pas retourner à la maison. J'ai oublié ce qui s'est passé, mais... on a essayé de me tuer. Et Melissa a voulu me défendre. Elle m'a coûté 1100 livres. Que diriez-vous de 1200 livres? Oui, ben... je ne suis pas après pour ma chérie. J'aime beaucoup l'artisanat d'art. Vous aviez quel genre de relation avec la sœur de Melissa, Julia? Ah, nous avions de très mauvais rapports, affreux. Vous préféreriez peut-être une poupée moins chère? Ces poupées-là, Oui? c'est une comme ça que vous aviez à la soirée célibataire. Et donc? Je vais vous donner une petite leçon. Vous allez voir. Et donc, on attache soigneusement la tête de la poupée à son corps, comme ceci, à l'aide de ces petites punaises. Elles viennent se placer ici, ensuite, tap, 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 tap. Quoi? Je croyais que vous aimiez l'artisanat. C'est vrai. Vous vendez des poupées en porcelaine, pas de la camelote. Oui. Pourquoi vous en avez en plastique? Allez, finis de jouer les gentilles. Soit vous me répondez, soit je lui règle son compte. Non, je vous en prie, ne lui faites rien, je vous en prie. Ah, d'accord, je vous dirai tout, mais de grâce, ne lui faites pas de mal. Vous n'avez qu'à commencer par nous dire pourquoi vous avez cette camelote. Oh, bon sang. On s'en sert pour faire passer la drogue sans être vu. Donc vous êtes un dealer? Attendez, pourquoi vous dites on? Moi, je suis seulement un intermédiaire. Je ne suis qu'une mule. Vous ne croyez quand même pas que je suis le cerveau d'un trafic pareil? Oh là là, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Oh non. Il se sert des poupées pour transporter la drogue. C'est pour ça qu'il en avait une avec lui à la soirée célibataire. Si Dewey n'est pas le chef du réseau, qui dirige? Il a rien voulu dire. Je l'ai menacé d'éclater sa poupée, mais il a rien lâché. Et on n'a toujours aucune idée de qui est le Jimmy de Melissa. Jimmy, vous dites? Je vais vérifier dans le dossier, mais il y avait un Jimmy le pilleur de tombes. C'était un copain de mon père après la guerre. Je doute fort que ce soit lui. Il y a aussi James Walkinshaw. Je l'ai interpellé la semaine dernière parce qu'il avait jeté l'emballage de sa glace dans le square. Il a 12 ans. Par ailleurs, Luc, d'habitude si charmant, nous a fichus à la porte de chez lui. Il sait des choses, mais je n'ai aucune idée de comment les découvrir. Karen, sa femme, elle veut qu'on se revoie. Ça me donnera l'occasion d'en savoir plus sur lui. Non, 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 c'est hors de question. Je refuse que tu cours un tel risque, il est bien trop dangereux. Il y avait un Jim avec qui on s'était bécoté à la foire du comté en 1968. Même si c'était lui, ce serait vraiment une coïncidence incroyable. Ça te dit d'aller boire un verre? Ok, oublie ce que j'ai dit. Pardon. Désolé. C'est que j'en ai ma claque. Mon arrêt se termine et je reprends le boulot demain. C'était vraiment sympa de pas se soucier des règlements et de la paperasse, sans compter que Wilkes n'était plus sur mon dos. Ouais, parfois j'ai envie de suivre mes intuitions et pas celles d'Agatha. Comme l'idée d'aller voir Karen Shepherd. Je pense que ce serait un super moyen d'avoir plus d'infos sur Luc, tu penses pas? Génial. C'est un texto d'un copain. Il a eu ses résultats et il a été promu sergent. T'en fais pas, c'est rien. Tu seras le prochain. Pourquoi je reçois rien? Tu trouves que c'est une bonne idée d'aller voir Karen? Ouais, super idée. Faut que tu y ailles. Salut Karen, c'est Tony, la détective. T'as un truc de prévu demain? Ça va? Ça va. T'as toujours pas assez travaillé? Non. J'ai une affaire en cours. Je sais que tu en as bavé à cause de moi. Je veux me faire pardonner.
James? Tu te sens bien? Hé! Je sais que tu veux me protéger et que tu veux protéger les autres, mais on va s'en sortir. Ensemble. D'accord? Tiens, que faites-vous là, Sir Charles? Oh, j'ai fait un petit tour au Fox, Madame B. Ouh, mais c'est le jeudi, les soirées célibataires. Je suis au courant, je peux aller au pub sans pour autant... Ce serait pas le maire Ted? Sa fille est accro aux poupées, on dirait. Le maire n'a pas de fille, vous savez. Il a un fils unique de 14 ans, que j'ai d'ailleurs vu se pavaner en ville avec un piercing dans le nez, figurez-vous. Non! Je vais mener mon enquête. Et la consigner dans le dossier. T'es sûr que j'ai pas reçu de courrier, maman? Quoi? Bien sûr que je les lave. Non, maman, le courrier. Oh, d'accord, c'est gentil. Je t'aime. Toujours rien. Merci. Regarde-les. Ils feraient un joli couple. On appelle ça l'alchimie. Ah, c'est ça le secret des couples heureux. Le jour où j'arriverai à être heureuse en couple, je te dirai ça. Mais je ne sais pas si ça suffit, l'alchimie. Il faut faire des efforts pour que ça fonctionne. Accepter de faire des sacrifices l'un pour l'autre. James, tu te sens bien? Ouais, ça va. Ça te dit qu'on sorte déjeuner? Si tu veux, je connais un resto où le saumon touché de façon suspecte est délicieux. Pour fêter mon retour au boulot. Je peux pas. Je vais faire le truc dont je t'ai parlé. Avec Karen Shepherd. Ah oui. T'as dit que j'avais raison. Oui, je sais. C'est une chouette idée. Bon. Je venais de sortir du Fox and Ferret hier soir. Ah bon? C'est que le jeudi, les soirées célibataires... Je sais! J'y étais seulement pour boire un petit verre. Enfin bref. J'ai aperçu Monsieur le maire. Il est entré dans le pub avec plusieurs des poupées que Dewey utilise pour la drogue. J'ai l'impression que nous avons un nouveau suspect. La détective. C'est un plaisir de vous revoir. Entrez, ne restez pas là. C'est par ici. N'ayez crainte, je ne mords pas. Va bosser, sale détraqué. Et arrête de faire flipper ma copine. Oui, désolé, Karen. Je m'en vais. Je l'ai bien dressé. Alors, on récupère tes affaires et je te redépose. Sheila, je vais rester ici. T'es sûr? Oui, je veux pas retourner dans ma boîte. T'es vraiment sûr que tout va bien? Je vais bien. Tu peux y aller. Allez, va! De femme de ménage à détective. Jolie trajectoire, Tony. Ah, merci. C'est une chance de faire un truc qu'on aime. J'ai eu des périodes difficiles quand j'étais jeune. Ça rend encore plus précieux ce que Luc et moi on a fait. Le succès de son affaire, tout ça. Ouais, c'est clair. Ah, LG Shepherd, costume pour homme. Au fait, ça correspond à quoi, le J? Jocelyn. Oh, il est bon. Mais Luc trouve que ça fait un peu snob.
Il a raison. C'est hyper snobinard. Luke Jocelyn Shepard. Mais si le meurtrier est le maire, Ted, quel est son mobile? Julia disait que Melissa était retombée dans la drogue. Elle avait peut-être découvert que le maire faisait du trafic. C'est ça, son mobile. Mais il a passé toute la soirée au concert. Ça lui donne un alibi en béton pour le soir du meurtre de Melissa. Votre attention, s'il vous plaît. J'étais en train de feuilleter mon dossier hier soir quand je suis tombé sur un indice d'une extrême importance. Le maire Ted Alors, a peut-être engagé quelqu'un pour faire sa sale besogne. Melissa Shepard a connu sa fin tragique. J'arpentais les rues du village de Carsley avec mon fidèle chien de garde Félix. Donc il aurait fait tuer Melissa et ensuite il aurait piégé James. Quand j'ai vu une adolescente mal léchée en train de rôder dans la rue, la suspecte avait des couettes. Il faut que quelqu'un interroge le maire avant qu'il s'aperçoive qu'on l'a dans le collimateur. Et on fait quoi alors? Agatha, tu te sens bien? Une seconde. Vous avez dit quoi, Madame B? J'ai dit que j'étais avec mon fidèle chien de garde Félix. Non, 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 je ne parle pas du fidèle chien de garde Félix, je parle de l'adolescente. Moi, je suis sûr que le meurtrier était un adulte. Excusez-moi, Madame Bogle, mais j'ai peur que les adolescents vous obsèdent un peu. Non, Agatha, tu crois sérieusement que Madame Bogle serait comme par hasard tombée sur une adolescente qui aurait attaqué James et tué Melissa et Julia? Non, ce n'est pas du tout ce que je crois. En revanche, ma chère, il est tout à fait possible que Madame B ait cru qu'elle avait vu une adolescente. Je sais reconnaître une adolescente quand j'en vois une, enfin. Vous avez dit que cette personne avait des couettes, pas vrai? Bien. Et si je vous disais que cette ado était Karen Shepard? Elle a des couettes, non? C'est qui, Karen Shepard? C'est impossible. Karen était au concert avec son mari, Luke. C'est cette fille! Bill, arrêtez son pervers de mari pour avoir épousé une mineure de 14 ans. Peut-être qu'elle s'est esquivée au milieu du concert. C'est possible. Ça lui aurait donné le temps de quitter Barfield et d'aller jusqu'à Carsley pour tuer Melissa et agresser James avant de revenir pour la fin du concert. Il y a un hic. La camionnette de Luke Shepard est restée à Barfield toute la soirée. Le casque de moto. Charles, la première fois qu'on est allé chez Luke et Karen, il y avait un casque posé à côté du bang. Est-ce qu'il y avait des 2 roues garées devant Barfield le soir du concert? Je n'en ai vu aucun. Ou peut-être qu'elle avait mis son 2 roues dans la camionnette et qu'elle l'a descendu. Luke Shepard s'est endormi pendant le concert. Oui, je l'ai vu qui dormait, mais je ne voyais pas Karen de là où j'étais. Oh non. Bill, espèce de crétin. Tony est avec Karen. Je vais dire à Wilkes d'arrêter le maire, mais nous, il faut qu'on aille chez Karen. Je veux dire, je dois vraiment beaucoup à Agatha. Et je suis trop contente que James soit en vie. Son mari est en vie? Ouais. Il est revenu chez eux, tout va bien. J'en suis absolument ravie. Oh, Hendrix! Les 60s! J'aime bien cette période. Je suis une grande fan de Jimmy. Ok. On se retrouve ici mercredi prochain, Jack? Main en l'air, je veux voir cette poupée. J'ai dit, mettez votre poupée en l'air. Mère Ted, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de stupéfiants. Tout ce que vous direz pourra être retenu. Je croyais qu'on faisait équipe tous les deux. Ensemble, on aurait pu faire le grand ménage dans ce fichu village. Menottez-le. Une minute, encore une question, si vous permettez. Comme l'aurait dit un certain Colombo. Je crois que, d'un point de vue juridique, vous avez fait du trafic en déposant des poupées chez moi. Donc, passez-lui les menottes. Oh, d'accord. Oh, pas si vite, hein? C'était bien tenté. J'ai appelé les immatriculations. Ils ont une moto au nom de Karen Shepard. Luke est à sa boutique, on le surveille. Karen! Police! Ouvrez! Karen! Tony! Tony! Alors? Tony! T'en as mis du temps.
J'essaie de dormir, moi. Vous en faites pas, James Lacey. Vous dormirez quand vous serez mort. Melissa m'a sauvé la vie. Ouais, c'est vrai. La sale garce. À propos, je suis Karen Shepard, mais... On m'appelle aussi Jimmy. C'est vous le sociopathe qu'elle décrit dans son roman. Sociopathe? C'est pas gentil. J'ai connu Melissa en désintox, on a été ensemble des années. La pauvre était obsédée par moi. J'étais sur son testament, elle devait tout me léguer. Elle a bien tenté de m'échapper, mais... Je l'ai suivie jusqu'ici, je me suis fait embaucher par Luc. Je l'ai séduit, et je l'ai fait divorcer de Melissa. Il était encore amoureux d'elle, pourtant. Mais je le menais déjà par le bout du nez. Et voilà, Melissa et sa fortune étaient de nouveau à moi. Et puis vous êtes arrivé. Vous êtes un monstre. Si vous le dites. Melissa m'a parlé de votre liaison. Vous lui avez dit de rompre avec moi et de vous léguer ses biens. Non, elle a tout inventé. C'était dans sa tête, tout ça. Comme si j'allais vous croire. Je voulais vous voir mort. Le soir du concert, j'ai vu Melissa s'en aller. Alors je me suis esquivée pendant que mon bon vieux mari dormait. Et je l'ai suivie jusqu'ici pour vous tuer. Mais elle a voulu m'arrêter. Alors je l'ai tuée à coups de marteau et je suis repartie au concert. Et Julia, pourquoi l'avez-vous tuée? Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? J'avais entendu votre aristote copain, Charles, parler de l'ami que Melissa avait connu en désintox. J'ai cru qu'elle m'avait démasqué. L'amour mène à de drôles de choses. Non! Karen Shepard est en plein délire. Elle est devenue folle. En tout cas, elle le prétend. Le maire Ted va partir à l'ombre pour de longues années. Le bon côté, c'est qu'il aura le temps de regarder les 10 saisons de Columbo. Je suis un peu jaloux. Oh, c'est des brioches que je vois là. Agatha, il faut que je te fasse un aveu. Je t'écoute. Je me suis invitée chez vous, non pas parce que vous aviez des problèmes de couple, mais parce que mon couple à moi battait de l'aile. Et il faut que je rentre à la maison et que je règle ça. Eh bien, je te souhaite que les choses s'arrangent. Oh, quelle histoire. Comment ça va, toi? Mieux. J'ai encore beaucoup de peine pour Julia, mais une idée m'est venue. Une nonne est tombée amoureuse de moi. Mon charme opère de nouveau. Bill, il y a une lettre pour toi. Ta mère l'a fait suivre. J'ose pas l'ouvrir. Je vais le faire. Allez. Ah, c'est une contravention. Quoi? Je rigole. T'as réussi, t'as été promu sergent. Bravo. Bien joué. Félicitations. Je m'en veux de m'être confié à Melissa et pas à toi. Oh, James. Moi aussi, il y a peut-être eu des fois où j'aurais dû me confier à toi. En fait, j'en suis même sûre. Je n'irai pas en Amérique avec toi. Alors, j'annule la tournée. Ça risque de durer des mois ou même un an. Non, James. C'est hors de question. Tu as fait des efforts immenses pour ce livre, pour que ce soit un succès. Alors tu feras cette tournée de promo. J'insiste. Dans ce cas, viens avec moi. S'il te plaît, Agatha. Je ne peux pas. C'est ton aventure, ça, pas la mienne. Et
Il faut que je sois... Je veux rester ici. L'agence marche du tonnerre et... Tu sais quoi? Je suis heureuse. Pendant ton absence, je me suis rendu compte que je pouvais aussi être heureuse en étant seule. C'est nouveau pour moi, et je veux explorer cette voie. Je comprends. Quand Sheila est venue ici, elle voulait échapper à certains problèmes qu'elle avait dans son couple. Je ne veux pas qu'on devienne comme ça. Tous les deux, on n'arrêtera jamais de s'aimer. Mais je crois que la vie nous emmène dans des directions différentes. Au revoir, James Lacey. Au revoir, Agatha Raisin.